c'est notre prière ce soir. Fais-nous monter. Nous voulons monter à tous les niveaux. Nous voulons monter dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons monter en prière. Nous voulons monter dans la méditation. Nous voulons monter dans tous les aspects de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Merci Dieu de gloire parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es en train d'agir. Tu as commencé à agir. Mais tu vas continuer à agir, Seigneur. Mais tu ne vas pas t'arrêter à cette réunion. Mais tu vas continuer à agir encore. Même lorsque nous allons rentrer chez nous, tu vas continuer à agir, Seigneur. Oh, béni soit ton Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci pour ta bonté. Nous prions encore, Seigneur, pour dire l'offrande. Seigneur, nous te demandons de le bénir, Seigneur. D'agir encore, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, qui ont pu apporter dans ta maison. Que tu puisses te souvenir d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois la louange encore pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là ce soir? Oui, nous allons parler de notre Dieu. Amen. Il est bon et merveilleux, c'est notre Dieu. Amen. Tu as bien fait, toi qui as choisi de venir ce soir. Tu as choisi la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part. Tu ne te seras jamais ôté. Amen. Et l'Éternel se souvient de toi. Amen. Et que l'Éternel te visite. Amen. Que l'Éternel te fasse du bien. Amen. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Amen. Que l'Éternel t'accorde ce dont tu as besoin Amen. ce soir. Amen. Amen. Que l'Éternel te visite. Amen. Et nous voulons vraiment, après ça, après cela, nous voulons entendre le témoignage que l'Éternel a fait ceci, que l'Éternel a fait cela dans ta vie. Amen. Amen. Dieu soit loué. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore d'être là ce soir. Je bénis les Seigneurs pour cela. Et je remercie encore une fois le pasteur pour cette confiance qu'il m'accorde encore aujourd'hui. De pouvoir apporter le message de ce soir. Ce sera une petite exhortation que je vais donner. Nous allons continuer toujours dans notre thème du mois qui est la lumière du monde. Et comme nous avons vu à plusieurs reprises que Jésus est la lumière du monde. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit dans son évangile. Et Jésus est la lumière du monde. Il est venu afin d'éclairer ce monde qui est dans le ténèbre. Afin d'éclairer les mondes qui marchent dans le ténèbre. Et après, l'apôtre Matthieu nous dit que Jésus dit de ses disciples qu'ils sont la lumière du monde. Les disciples de Jésus sont la lumière du monde tout simplement parce qu'ils ont Christ en eux. Parce qu'ils ont parce que Jésus vit dans leur cœur. Et puisque Jésus est la lumière du monde et que ses disciples portent Christ en eux, donc ils sont identifiés automatiquement à Christ. Donc eux aussi deviennent la lumière du monde. Et donc, comme nous avions vu dans Matthieu chapitre 5, le verset 15 à 16, Jésus dit ceci, que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur son support, sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et nous sommes aussi la lampe. Parce que nous avons vu que l'élément qui porte la lumière s'appelle lampe. Voilà pourquoi Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher, mais pour la mettre en évidence. Donc le chrétien est la lampe qui porte la lumière de la vie. Amen. Amen. Ce n'est qu'un rappel de ce que nous avons vu jusque-là. Et j'étais en train de réfléchir, en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque où Jésus parlait, mais à quoi ressemblait une lampe? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de lampes, on voit des lampes LED, des lampes de tubes néants et tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas des lampes comme ça. À l'époque, les lampes, en fait, c'était des récipients. On avait des récipients avec un poignet pour permettre de le porter. Et puis la lampe avait 2 trous. Dans un trou, on pouvait remplir de l'huile. Et dans l'autre trou, il y avait une mèche, en fait, qui sortait. Et c'est là qu'on allumait. On allumait, on mettait le feu, puis ça s'allumait. Ça faisait dans la lampe, pouvait éclairer la pièce.
Et donc, il fallait mettre l'huile dans la lampe pour que la lampe puisse être allumée. Lorsqu'il n'y avait pas d'huile, tu pouvais allumer la mèche, mais ça allait s'éteindre. La lumière n'allait pas tenir longtemps. Donc, la lampe avait besoin d'huile à l'intérieur. Amen. Amen. Alors, le thème de mon exhortation ce soir, c'est folle ou sage? Suis-je folle ou sage? Et je pense que quand je lis ça, ça vous rappelle quelque chose de ça. Folle ou sage? Ça me rappelle en fait une parabole que Jésus avait racontée de 10 vierges. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et cette parabole se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je vais juste lire les 9 premiers versets. Matthieu, chapitre 25, le verset 1 à 9. Jésus dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Je vais m'arrêter là. Alors ici, en fait, dans cette parabole, c'est vrai que cette parabole a pour thème principal, en fait, la persévérance et la préparation au retour de Jésus. En fait, Jésus raconte cette parabole pour parler du fait d'être persévérant jusqu'au bout. Mais, pour ce soir, en fait, je ne veux pas aller sur ce chemin-là. Je vais plutôt prendre un autre point, qui est un autre détail, mais qui est tout aussi important dans cette histoire. Je parlais au début des lampes, et ici, il s'agit des lampes, des 10 vierges qui ont des lampes. Alors, on voit ici dans cette histoire qu'au départ, toutes les 10 avaient pris des lampes. Et leurs lampes étaient remplies d'huile. Donc, elles étaient toutes allumées. Excusez-moi. En fait, ces lampes représentaient tout simplement ces femmes, ces vierges. Ça représentait en fait leur vie. Et elles avaient chacune une lampe allumée. On comprend par là que cette parabole concerne les chrétiens. Parfois, on peut penser qu'il y a les vierges folles, ce sont des païens, les vierges sages, ce sont les chrétiens. Non, elles étaient toutes des chrétiennes. Cette parabole concerne les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes des lampes allumées. Et nous avons vu au départ que le chrétien est une lampe qui porte la lumière du monde. Amen. Donc au départ, elles ont toutes des lampes allumées. Mais ce qui faisait la différence entre les deux groupes, c'est qu'il y a une partie qui a pris de réserve d'huile. Ils ont pris de l'huile en réserve. Et l'autre partie n'a pas pris du tout de réserve d'huile. Donc au départ, on ne voit pas de différence parce que tout le monde a sa lampe allumée. Ce n'est qu'au milieu de la nuit, lorsqu'on a fait l'appel, on a dit réveillez-vous, voici l'époux arrive. Et c'est là qu'on a vu la différence. Ceux qui avaient fait les réserves avaient toujours leur lampe allumée. Parce que lorsque la flamme brûlait, ça brûlait l'huile. Donc le niveau de l'huile dans la lampe diminuait. Et donc il fallait rajouter de l'huile pour que la lumière reste allumée. Mais celles qui n'avaient pas pris des réserves, elles se sont retrouvées avec une lampe qui commençait à s'éteindre. Elles n'avaient pas d'huile. Elles ont commencé à chercher, à demander qu'on leur donne de l'huile. La lampe, comme je dis, la lampe a besoin d'huile pour être allumée. De même, l'homme a besoin d'huile pour être une lumière. L'homme a besoin d'huile pour être une lumière. Alors ici, dans cette histoire, l'huile va représenter 3 choses. Premièrement, l'huile représente le Saint-Esprit. Et vous verrez très souvent, l'huile représente souvent un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'huile. Il y a plusieurs symboles du Saint-Esprit qui représentent un peu le Saint-Esprit, l'onction, tout ça. Et il y a plusieurs symboles qui représentent le Saint-Esprit, notamment on va parler du vent, on va parler de l'eau, on va aussi parler de l'huile. Il y a aussi la colombe, il y a aussi le feu.
Donc l'huile, c'est une représentation du Saint-Esprit. Ici, dans ces textes, on va prendre 3 points. L'huile va représenter premièrement le Saint-Esprit. Deuxièmement, on va aussi représenter la foi. Et troisièmement, l'huile va représenter la justice. Comme nous avons vu que la lampe a besoin de l'huile pour être allumée. Donc l'homme, en tant que lampe, a besoin du Saint-Esprit, de la foi et de la justice pour être allumé. C'est-à-dire l'homme reçoit la justice de Dieu et le Saint-Esprit par la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Christ par la foi, puisque nous recevons Christ par la foi, il y a la foi qui est là, nous recevons Christ. Puisque nous avons reçu Christ, nous recevons la justice de Dieu. Donc Dieu nous justifie. Amen. Et puisque nous sommes justifiés, et Dieu nous donne son esprit, qui est le sceau qui montre que nous sommes maintenant son enfant, que nous lui appartenons. Le Saint-Esprit, la foi et la justice. Comme la lampe a besoin de l'huile pour être allumée, la même chose, l'homme, pour devenir lumière du monde, a besoin de la foi, du Saint-Esprit et de la justice de Dieu. Amen. Amen. Alors, le Saint-Esprit, au départ, comme j'ai dit, toutes les lampes avaient de l'huile. Ce qui a fait qu'ils se sont allumés. Donc, comme j'ai dit, ce sont des chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la foi. Par la foi, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la justice de Dieu, ils sont tous allumés. Ils ont tous la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Mais la différence maintenant entre les folles et les sages, c'est que, comme j'ai dit, les sages ont pris des réserves d'huile. La réserve d'huile va représenter quoi? La marche quotidienne. La réserve d'huile, c'est la marche quotidienne. Alors, si nous prenons le premier point, le Saint-Esprit, les folles, elles sont contentes d'avoir reçu le Saint-Esprit parce qu'elles se sont converties, elles sont devenues chrétiennes. Je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais elles ne marchent pas selon l'Esprit. Donc, les folles se disent, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, je peux faire ce que je veux de ma vie, je peux marcher comme je veux. Il ne marche pas selon l'Esprit. Alors que le sage se dit, oui, j'ai le Saint-Esprit, mais je dois marcher tous les jours selon le Saint-Esprit, selon l'Esprit. Au moment venu, les folles ne pouvaient plus briller car leur lampe s'éteignait, contrairement aux sages dont les lampes étaient toujours allumées. Parce que le sage marchait selon l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit va continuer à briller tous les jours. Celui qui marche selon l'Esprit continue à briller. Alors que celui qui ne marche pas par l'Esprit ne brille pas. Ou alors son feu est en train de s'éteindre petit à petit. Prendre des réserves d'huile permet de garder la lampe allumée. De même, marcher selon l'Esprit nous permet de briller constamment. Le chrétien est censé briller par la manifestation des fruits de l'Esprit en lui. Marcher selon l'Esprit, lorsqu'on marche selon l'Esprit, les fruits de l'Esprit vont se manifester dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on va briller. Tu vas briller, pourquoi? Parce qu'on va voir en toi le fruit de l'Esprit en train de se manifester dans ta vie. Amen. Lorsqu'on va voir en toi l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bienveillance, la patience, la longanimité, lorsqu'on va voir tous ces fruits de l'Esprit se manifester en toi, wow, les gens seront attirés. Donc, parce que tu seras en train de briller. Donc, le chrétien brille par la manifestation des fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit se manifestent pour comment? Lorsque nous marchons selon l'Esprit. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de notre propre nature, de votre chair. Celui qui marche par l'Esprit, c'est marcher selon l'Esprit. Comme ces 5 sages avaient fait, elles ont fait des réserves. Ce qui a permis à ce que leur lampe ne puisse pas s'éteindre, mais qu'elle puisse continuer à briller. Si tu veux briller, tu dois marcher par l'Esprit. Si tu veux briller dans ce monde, tu dois marcher par l'Esprit, afin que les fruits de l'Esprit se manifestent en toi. Amen. Amen. Le deuxième point dont j'avais parlé, c'était la foi. C'est vrai que c'est par la foi nous recevons Christ, par la foi nous devenons chrétiens, par la foi nous devenons enfants de Dieu. Mais on ne va pas juste se limiter à cela. Les folles se sont contentées de l'huile qu'elles avaient dans l'huile, alors que les sages ont fait des réserves. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on peut avoir la foi sans pour autant marcher par la foi?
La réponse est oui. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ont la foi, mais qui ne marchent pas par la foi. Il y a des personnes qui croient en Dieu, elles sont chrétiennes, elles ont cru en Dieu, elles ont reçu Christ dans leur vie, elles ont la foi. Tu leur demandes si Dieu existe, elles croient que Dieu existe, elles vont te dire oui, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est puissant. Elles ont la foi. Mais lorsqu'on les observe dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune trace de foi. Elles ne marchent pas selon la foi. Et ça se manifeste souvent quand les difficultés arrivent. Lorsque les difficultés vont arriver, on commence à paniquer, on ne sait plus quoi faire, on appelle à gauche, à droite, le pasteur, il faut prier pour moi. Malgré que le pasteur a prié, mais on n'est toujours pas tranquille, on est toujours angoissé, il y a un manque de foi. On peut être chrétien, croire en Dieu, mais avoir du mal à marcher dans la foi. C'est pour ça que Dieu dit dans Habakkuk, mon juste marchera, vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Les chrétiens doivent marcher par la foi, c'est-à-dire dans tous les jours de sa vie, il doit savoir poser des actes de foi. C'est ainsi qu'il va prier. Lorsque tous les jours, il peut poser des actes de foi. Il ne se contente pas seulement de jeûner au début de l'année. Vous savez, il y a de plus en plus de chrétiens qui commencent à jeûner durant le mois de janvier. On prend le mois de janvier, on jeûne pendant un mois pour consacrer l'année au Seigneur. C'est une très bonne chose. J'encourage vraiment les gens à le faire. Mais simplement, beaucoup de personnes se limitent à ça. Le reste de l'année, aucune grâce de jeûne. J'ai jeûné au début de l'année, c'est bon. C'est exactement ce que les folles ont fait. On a pris l'huile, c'est bon. On n'a plus besoin de réserve. Non. Si tu veux prier, apprends à jeûner constamment, tous les jours. Enfin, tous les jours. Chaque semaine. J'avais lu un livre qui disait que c'est bien de jeûner une fois, au moins un jour par semaine. Apprends à jeûner régulièrement. N'attends pas simplement la fin de l'année ou le début de l'année pour jeûner et puis allez, c'est fini, je suis tranquille pour l'année. Non. Le chrétien ne se contente pas simplement de jeûner au début de l'année, mais il jeûne régulièrement. Il ne se contente pas seulement d'une prière au début du mois. Alors, les gens, ils ont mangé prière au début du mois pour consacrer le mois et puis c'est fini, je suis tranquille. Non. Avec les Thessaloniciens 5, c'est prier sans cesse. Comment veux-tu prier si tu n'as prié qu'au début de l'année ou au début du mois, après le reste du temps tu ne pries pas? Il y a des chrétiens qui, la seule fois où ils ouvrent leur Bible, c'est à l'église le dimanche. Après le reste de la semaine, la Bible est dans le tiroir quelque part dans ma chambre. Et puis le dimanche, avant d'aller à l'église, on commence à chercher la Bible. Mais elle est où la Bible au pied là? Mais j'avais vu. Parce que moi, ça fait une semaine que je ne l'ai pas ouvert. Non. Tu ne peux pas espérer briller en lisant la Bible juste une fois. Et encore une fois, pendant 10 minutes durant le culte, c'est tout. Josué 1:8. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pose des actes de foi dans ta vie. Et la Bible est remplie de personnes qui ont prié parce qu'ils avaient posé des actes de foi dans leur vie. On peut parler de Daniel et ses compagnons à Babylone. Ils avaient la foi et ils ont posé des actes de foi. Et ils ont pu prier dans un pays étranger. Ils ont eu des responsabilités. Le roi leur a donné des responsabilités à cause des actes de foi, parce qu'ils marchaient dans la foi. Ils ont brillé dans un pays étranger. Que dire de Joseph? Et d'autres encore. Gédéon, lorsque l'ange est venu le visiter, Gédéon a dû poser des actes de foi. C'est ainsi qu'il a pu libérer son peuple. Tu ne peux pas juste te dire que, ok, oui, je crois en Jésus, j'ai la foi, amen, c'est bon, ça suffit. Je fais ma vie et puis j'attends juste d'aller au ciel. Non. Tu es appelé à prier. Les folles se sont contentées de l'huile qu'elles avaient eue au début, mais les sages ont fait des réserves, c'est-à-dire la marche quotidienne. C'est bien, je crois en Jésus, mais tous les jours, je pose des actes de foi. Tous les jours, je marche dans la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Et le troisième point, c'est la justice. C'est vrai que la folle s'est dit,
C'est bon, j'ai été justifié. Par la foi, Dieu m'a justifié. J'ai été justifié par la mort de Christ à la croix. Et donc, je n'ai plus rien à faire. Je peux pécher. De toute façon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas la Bible qui le dit, Romains 8? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Donc, je peux faire ce que je veux. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Je peux pécher, mais comme je t'ai montré, pardon, Dieu me pardonnera. Non. Le sage, lui, il dit, certes, j'ai été justifié, mais je dois marcher dans cette justice. J'ai été justifié, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour moi de pécher. Je dois marcher dans cette justice. Et non seulement je dois marcher dans cette justice pour moi, mais aussi pour les autres. J'accorde la justice, je fais justice aux autres. Romains 6, 8 nous dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6, 8. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Une personne qui est esclave de quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne-là est obligée de faire tout ce que cette personne lui dira de faire. Et sans discussion, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que tu es son esclave. Tu ne peux pas te libérer de ça, tu ne peux pas quitter. Tu es obligé de faire ce qu'il te dit parce que tu es son esclave. Alors l'apôtre Paul nous dit que vous êtes esclave de la justice, mais ça veut dire quoi? Que nous sommes obligés de marcher dans la justice. Tu n'as pas d'autre choix. Tu dois marcher dans la justice parce que tu es maintenant esclave de la justice. Il n'y a pas d'autre possibilité, non? Tu as été justifié, mais ce n'est pas une raison pour pécher comme tu veux, non? Reste dans la justice. Marche dans la justice de Dieu. Marche dans la justice de Dieu et offre la justice aux autres. Et en plus, Éphésiens 6,14 nous dit que la justice fait partie de l'armure du chrétien. Lorsqu'il dit prenez la cuirasse de la justice. Au début, il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de résister au diable. Prenez toutes les armes de Dieu. Donc, tu ne peux pas négliger la justice dans ta vie. Tu ne peux pas aller au combat spirituel si tu n'as pas la cuirasse de la justice. Oui, mais j'ai l'épée de l'esprit, mais tu n'as pas la cuirasse de la justice. Elle dit prenez toutes les armes. Il ne dit pas prenez certaines armes, prenez toutes les armes. J'ai la foi, oui, mais est-ce que tu as la justice? La justice fait partie de l'armure du chrétien. Et dans Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice de Dieu, c'est très important. Donc nous prions en demeurant dans la justice que Dieu nous a offerte et en étant juste envers les autres. C'est comme ça que tu vas prier. Le chrétien est appelé à prier. Le chrétien est appelé à prier. Tu vas prier si tu marches tous les jours par l'esprit et qu'on va voir le fruit de l'esprit se manifester dans ta vie. Tu vas prier si tu marches par la foi et que tu poses des actes de foi. Là où les gens ont perdu tout espoir, toi tu viens poser des actes de foi. Là où ça semble fermé, toi tu viens poser des actes de foi. Et c'est là qu'on verra que tu entendras. C'est là que tu prieras. Quand tu vas marcher dans la justice. La dernière fois, nous avons dit que celui qui éclaire ne pêche plus, celui qui éclaire ne marche pas dans le péché. Tu demeures dans la justice de Dieu. C'est ainsi que tu vas éclairer. Et dans les textes, on a dit, c'est à quel moment qu'on les a appelés? Lorsque la nuit est tombée, lorsqu'il faisait obscur. C'est à ce moment-là qu'on les a dit, réveillez-vous. Voilà la rencontre de l'époux. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, qui brille, qui ne brille pas. Nous avons besoin de demeurer dans la justice de Dieu, de marcher par l'esprit et de marcher par la foi. Amen. Afin de prier dans ce monde, afin de prier dans cette société. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était une exhortation.